Bonjour. La pandémie, cette chère pandémie, est-ce qu'elle a incité, provoqué des changements nécessaires ou obligatoires dans vos vies? Réorganiser des parties de votre entreprise ou de vos activités professionnelles, c'est mon cas. Vous inciter à réaménager des morceaux de votre vie personnelle, c'est mon cas aussi. Et surtout, est-ce que cette période qu'on a traversée et qu'on traverse encore crée malgré tout des ouvertures pour du nouveau? Laissez-moi vous parler d'un professionnel créatif, fatigué toutefois, et qui a fait des choix et des transitions assez étonnantes pour finalement injecter ce qu'il a de besoin qui est essentiel pour lui dans sa vie. Je suis Lucie Marois, vous le savez. Je parle avec beaucoup de plaisir de leadership de soi. Qu'est-ce que ça nous prend pour se prendre en main dans le but d'obtenir ce que l'on veut et de réussir ce qu'on entreprend? Mais également de transition, et c'est beaucoup le thème d'aujourd'hui, et de vitalité, comme j'en ai parlé la semaine dernière, mais que je vais revenir sur ce sujet-là, parce que c'est donc un ingrédient de base qui aide à se tenir debout, n'est-ce pas? La pandémie, elle nous a plongé tout le monde dans des réflexions. Superficielles, moyennes ou très profondes, c'est forcé. Tout le monde est en ajustement, en adaptation d'une certaine façon. Ça a créé l'envie d'ouvrir à du nouveau. Ça a créé surtout, en tout cas chez moi, je ne sais pas chez vous, le besoin de rechercher quelque chose de vivant dans les moindres recoins d'opportunités et de temps. Alors, cette crise, elle est amincissante. Elle est amincissante. Elle amincit mon agenda passablement. Il y a des malaises qui font du bien, malgré tout. Des malaises causés par cette période que l'on vit. Et tout ça contribue, dans mon cas, et sans doute dans votre cas aussi, si on y prête attention, à redonner de l'oxygène à votre vie. Et cet oxygène-là, actuellement, pour certains, c'est du temps. Du temps pour venir injecter ce qui nous rend particulièrement heureux. Est-ce que c'est un loisir supplémentaire? Est-ce que c'est une activité professionnelle? Un morceau de quelque chose qu'on avait envie de faire, il serait le temps de le mettre à l'actif dans nos fonctions quotidiennes? Est-ce que c'est dans le domaine des relations? Est-ce dans le domaine de la vie de famille? Ou aucune de ces réponses, je ne sais pas pantoute? Bien, si c'est le cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui cherche à émerger actuellement. Alors, je vous présente ce matin les oui absolus. Les fuites de chaleur et l'histoire de Frédéric, ce professionnel qui est créatif mais qui est hyper fatigué. Qu'est-ce que j'entends avec mes oui absolus? Quels sont vos oui absolus? Le nombre de fois que j'entends le mot non dans une journée, le nombre de fois probablement que je le prononce également. Ah non, je peux pas. Ah ben non, on peut pas. Ben non, c'est parce qu'il faudrait que. Et non, il va falloir que. Ben là, oui. Oui à quoi? Prenez le temps de nommer des oui absolus. Absolus, c'est-à-dire, tout qu'on fait, à bien y penser, je ne peux pas vivre sans ça. Et au moins de le nommer puis de le mettre en gros caractère. Des voyages, du temps de lecture, des choses que vous savez qui sont évidentes. Mais ce matin, je vous propose la colonne des oui absolus, d'une façon consciente et éclairée. Des discussions entre amis, ça vous manque, ça me manque. Je le mets. Des balades, des randonnées. Il y a quelqu'un qui est à l'écoute actuellement et je sais qu'elle m'entend. C'est sa balade en voiture qui est sacrée. Savez-vous qu'il y a quelqu'un qui appelle sa voiture Liberty et qu'elle monte à bord de sa Liberty? C'est des oui absolus. C'est des petites choses ou des grandes choses. Quels sont vos oui absolus à insérer littéralement dans votre quotidien? C'est parfois c'est l'antidote aux baisses chroniques de morale et d'énergie que l'on peut vivre, non seulement dans cette période spéciale, mais à toutes les époques de notre vie. Marie-Claire, entre autres, je prends un nom fictif, au bord de l'épuisement mental, qui a choisi, en faisant ses oui absolus, hein? OA, on va se faire partir un nouvel acronyme, d'injecter 3 fois 30 minutes par semaine de oui absolu dans un agenda qui avait été aminci par la pandémie. Promenade en forêt, le chant des oiseaux lui manquait. Pas besoin d'habiter à la campagne pour ça. Seul dans un parc, la balade en voiture ou, dans le cas de Mathieu, non fictif, qui a besoin de connexion,
Ça pose « Allô, comment ça va? » dans un 30 minutes sur la route avec son téléphone Bluetooth, où il a le temps et de se concentrer sur la route et de se concentrer à discuter ou à parler, prendre des nouvelles de quelqu'un qu'il aime bien. Un chum, n'importe qui, finalement. Alors, si on veut libérer l'agenda, parce que j'entends, moi j'ai pas le temps, non, c'est pas possible en ce moment, oui, mais, et j'ai plusieurs personnes qui frappent à ma porte actuellement pour des rencontres de coaching, pour justement taire le oui, mais, et regarder qu'est-ce qui vous épuise. Où sont ce que j'appelle, où est-ce que vous ouvrez les fenêtres à moins 20 et que le chauffage sort dehors? Qu'est-ce qui sont des fuites de chaleur intérieure? Est-ce que c'est le fait de ne pas respecter les priorités? Je vous parle de Tama Keeves. Tama Keeves, peut-être que vous ne la connaissez pas, c'est une avocate, c'était une avocate. Je parle d'elle dans le carnet « Osez vos ambitions » que j'ai publié. Et Tama Keeves, qui a écrit un livre, une avocate, à New York, salaire dans les 7 chiffres, associé senior dans une firme, ce qu'on appelle the firm aux États-Unis dans le domaine légal, c'est le pinacle de la réussite. Et pourtant, il y a un buzz, il y a un bruit intérieur d'insatisfaction. Ce qu'elle avait toujours voulu faire, c'est pas ça. Littéralement. Brillante, aucun problème là-dessus. Elle voulait écrire pour partager quel a été son parcours qui l'a amené à défier tous les obstacles pour atteindre le statut qu'elle avait. Mais c'est pas le statut qu'elle avait qui était son oui absolu. C'est de parler de son parcours. Et aujourd'hui, Tama Keeves n'est plus avocate. Certainement que ses compétences lui servent à bien d'autres choses, mais elle parcourt le monde, en tout cas elle le parcourait, du moins les États-Unis, à faire des ateliers, à faire des conférences. Et elle a publié des livres sur justement les succès des parcours difficiles. Et ça, c'est à partir des oui absolus et de regarder où étaient ses fuites d'énergie qu'elle s'est rendue compte que, et c'est là que ça s'applique à nous tous, où est-ce qu'on peut dire non? Avez-vous certains dossiers auxquels vous pourriez dire non en ce moment? Ça, j'arrête ça. Ça, j'en fais moins de ça. Ça, c'est non. Je vais transmettre ça à quelqu'un d'autre. Avez-vous des relations toxiques? Des relations qui viennent vous chercher plus d'énergie que ça vous en donne. Et ça peut être petit toxique, moyen toxique, beaucoup toxique. Quand c'est beaucoup toxique, c'est plus évident de le voir. Mais quand c'est petit toxique, c'est moins évident. Les indices, vous les connaissez. Est-ce qu'après avoir laissé cette personne-là, ou après avoir accroché le téléphone, après lui en avoir parlé, je me sens comme un peu moche, un peu pas bien? C'est mal formulé, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire de tirer la chasse d'eau sur toutes ces personnes-là, quoique dans certains cas ce soit nécessaire, mais de réviser l'investissement que vous faites dans ces relations-là. Est-ce que c'est de dire non à vouloir tout gérer? Combien parmi vous dites, hey, finalement, je ne peux pas tout faire en ce moment? Hey, finalement, je ne peux pas m'occuper de tout ça à la maison, tout ça au travail, tout ça auprès d'eux, tout ça pour Pierre-Jean-Jacques, etc. Il y en a qui devraient commencer à s'organiser avec leurs affaires un peu. Tout gérer, tout accepter. Ne pas savoir dire non, c'est un art à développer, c'est surtout un respect à s'accorder. Apprendre à dire oui à soi, c'est la signature sur un contrat d'engagement envers soi-même. Il faut voir le pouvoir de ces deux mots-là quand ils sont placés à la bonne place, littéralement. Vous savez, je me suis fait un petit exercice à un moment donné, vous allez peut-être trouver ça hyper farfelu, mais chaque fois que je disais oui à quelque chose qui me gruge dans le fond, hein, ce qui m'épuise, puis que je regardais le temps consacré à ça, une relation, un dossier, une activité, une conversation, je mettais le temps, puis j'appliquais mon tarif horaire à la somme des heures passées là. Ouch! Ça m'a fait faire des constats. Vous pouvez être d'accord ou pas, contester ce que je vous propose là, mais j'y ai appliqué mon... Je serais millionnaire, coudonc, dans le fond, avec les années. Trouver des moyens que notre manque d'engagement face à notre bonheur nous saute au visage par moment. Et ça, pour moi, ça en a été un assez éloquent, pour dire. Frédéric, c'est un professionnel dans le domaine de l'éducation et qui est hyper créatif, mais hyper fatigué. Et là, je ne fais aucune critique au milieu de travail dans lequel il évolue, ça n'a rien à voir du tout.
Mais il a procédé à l'inventaire de ses oui absolus. Ses oui absolus, il en a choisi 3. Les voyages, peu importe pandémie ou pas, là, il n'y a aucune excuse pour ne pas au moins les nommer. Les voyages, les amis et assainir ses finances. C'était pour lui 3 oui absolus. Il a choisi un planificateur financier. Il est passé à l'action littéralement et il s'est offert cette liberté d'aller dans ce qui est véritablement le pourquoi. Il a son principal talent, sa principale passion, qui est la voile. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il organise, il a créé un club. Il a créé un club avec membership, avec adhésion, de création, d'activités axées sur la voile dans 7 pays du monde différents, avec des amis, pour des communautés particulières. Je répète, ce gars-là, il a dit oui au voyage, il a dit oui aux amis, il a dit oui à assainir sa situation financière. Et voilà que, assis au milieu de la pandémie, comme tout le monde, il a mis sur pied un projet avec des amis, check amis, pour faire créer des activités liées à la voile dans 7 pays du monde. La voile, sa passion, 7 pays du monde, les voyages. Et maintenant, il a la motivation au plafond, même pour l'enseignement qu'il prenait un petit peu trop de son énergie. Mais il a aussi modifié des choses à ce niveau-là. Donc, ouvrez vos agendas et trouvez quelle journée dans l'agenda est ou sera la première journée du reste de votre vie. C'est laquelle, ça? Ça pourrait être aujourd'hui? Okay. Inspirez dans la plus grande liberté qui nous reste, qu'on a toujours eue, qui est celle de choisir. Inspirez dans cette liberté de choisir et, si nécessaire, offrez-vous le luxe de ce que j'appelle du deuxième souffle. Les athlètes savent ce dont il s'agit. Le deuxième souffle, qu'après une période de creux, ils reprennent l'adrénaline d'une certaine façon. Et ça peut s'appeler, ça s'appelle le coaching, entre autres. De vous faire poser les bonnes questions pour retrouver l'urgence du oui absolu. D'un oui absolu. Je répète, l'urgence d'un oui absolu. Il y a quelqu'un aussi peut-être qui est à l'écoute en ce moment qui m'a servi un peu ma médecine, cette question, et il m'a fait toucher mon oui absolu. Je suis encore accroché dessus et je l'en remercie. Alors, il y a une personne qui ne vous trahira jamais. Et c'est vous. Seul vous pouvez rompre votre engagement à vos oui absolus, littéralement, et à faire les choix nécessaires pour les respecter. C'est ce que j'appelle signer un contrat de mariage avec soi-même, pour la fidélité jusqu'à la fin de mes jours. Être fidèle à soi-même, c'est un contrat. Ça demande des choix parfois difficiles, absolument, mais au bout du compte, ça fait de vous une personne, wow, épanouie, heureuse, à l'abri des trahisons qui ne viennent pas de vous, s'il y en a, mais quoi qu'il en soit, vous respectez ce qui vous allume. Et ça donne que c'est le thème de cette vidéo-là et des 12 précédentes. Comment rester allumé cette année? Je suis Lucie Marois. Et je vais rester allumé jusqu'à la semaine prochaine. C'est une promesse, c'est une garantie. Et regardez quel est un oui absolu auquel vous choisissez de vous consacrer. Et j'aimerais ça que vous me fassiez un commentaire. Parlez-en ici dans cette page Facebook. Et puis, à la semaine prochaine. Bye bye.